Salut et bienvenue sur ce 5e épisode, c'est Thomas. Aujourd'hui donc on va parler pourquoi il faut étudier à l'étranger, pourquoi on devrait étudier à l'étranger. Alors peut-être que tu viens de finir l'école ou le lycée, tu es en voie de terminer et que tu as peut-être envie de partir à l'étranger ou à l'international. Tu as peut-être envie de tester de nouvelles expériences, de nouveaux projets et que tu hésites un peu. Alors je vais te donner quelques avantages qui pourront peut-être t'aider dans ta réflexion. Du coup, il y a environ 2 ans, je suis parti en Irlande pour faire des études. En fait, je suis parti 2 semaines pour visiter et voyager et étudier en Irlande. Donc je suis parti 2 semaines avec toute ma classe et donc on était dans une famille, on était à 4 dans une famille. Donc le matin, en gros, ce qui se passait, c'est que déjà on prenait le bus de notre maison de famille jusqu'à l'école où c'était le point de rendez-vous. Donc en gros, on devait un peu se débrouiller tout seul pour arriver là-bas. Et le matin, on faisait un peu la visite de la ville avec les monuments qu'il y avait à visiter, les musées, etc. Et l'après-midi, on avait des cours, bien sûr, d'anglais, qui étaient proposés par une école spécifique qui était en collaboration avec l'île de la Réunion et avec ce projet surtout. Et du coup, à la fin du voyage, quand je suis revenu chez moi, j'ai un peu réfléchi et j'ai remarqué qu'il y avait une différence flagrante de mentalité entre ces deux pays, justement, entre l'Irlande et la France, enfin la Réunion et la France, quoi. Parce que ça m'a permis déjà de découvrir ce pays, donc le comportement que les gens peuvent avoir dans ce dernier, la façon de travailler, la culture qu'ils ont, ou encore le mindset des gens. Très, très bon mindset, les Irlandais, j'aime franchement ce pays, c'est vraiment un très bon et beau pays pour ça, les gens sont vraiment très chaleureux, j'aime bien. Et ce qui m'a permis aussi de voir les choses différemment, de m'ouvrir un peu plus aux autres et au monde extérieur que j'avais pas beaucoup vu parce que j'étais resté sur mon île en fait, même si j'avais déjà un peu voyagé en France, mais j'étais principalement resté sur l'île de la Réunion. Et donc ce voyage m'a fait beaucoup découvrir de nouveaux aspects sur moi, sur ma façon d'agir, sur ma façon de penser, sur ma façon de travailler, mais aussi ma relation avec les autres, parce que on était à 4 dans une maison, du coup il fallait gérer tout ça. Après, bien sûr, ça dépend du pays. Donc, ça dépend ce que le pays a vécu comme histoire, quelle politique il a et quelle tradition, par exemple, il développe ou il emploie. C'est vraiment différent parce que là, comme je suis au Canada, c'est encore différent. C'est un changement et c'est pas la même chose que comme j'étais en Irlande. Et donc, juste en 2 semaines, en fait, ce voyage a permis d'entraîner une création d'une nouvelle personne, d'une personne différente, qui me correspond de plus en plus, en tout cas me correspondait de plus en plus. Et comme on le sait, de plus en plus de gens font des études lorsqu'ils sont jeunes, puisque quand ils arrivent vers 30 ans, 35 ans, ils ont plus de responsabilités, ils ont peut-être une maison, peut-être des enfants, peut-être une femme ou un mari. Du coup, il y a plus de responsabilités à la maison, et ça devient un peu plus dur de démarrer ses études. Et justement, plus les personnes sont jeunes et commencent leurs études tôt, moins ils ont d'influence, et donc le pays où ils vont aller vont les influencer directement ou indirectement, plus ou moins, ça dépend des personnes encore. Et cela dépend aussi donc de leurs croyances, de leurs connaissances, de leurs buts, de leurs objectifs dans leur vie, lorsqu'ils partent dans ce pays. Donc quand tu vas arriver dans un nouveau pays, tu vas forcément te faire de nouveaux amis. Et qui dit nouveaux amis, dit forcément différentes origines. Il y aura peut-être des Marocains, peut-être des Canadiens, peut-être des Irlandais, peut-être des Allemands, etc. Peu importe. Et cela te permettra donc d'ouvrir un peu ton esprit à de nouvelles cultures, à de nouvelles directions, à de nouveaux horizons, mais aussi à t'ouvrir à plus d'opportunités vers ce que tu veux vraiment, donc tes rêves, tes buts, tes objectifs dans la vie.
Donc c'est vraiment pour te dire que tu es vraiment le seul qui peut créer ton futur. Et que personne d'autre pourra le faire à ta place. Donc si tu as les possibilités de partir, alors fais-le. C'est une très bonne expérience à réaliser et c'est conseillé. Donc c'est une très bonne raison et une très bonne excuse pour créer ton futur et la vie que tu veux vraiment avoir d'ici les 5 à 10 prochaines années. Et quand tu feras tes recherches sur ce que tu veux vraiment, ne cherche pas forcément tout de suite le programme que tu veux. Bien sûr, c'est important, mais cherche différents aspects du pays, donc la qualité de vie, ou encore la culture que le pays peut te proposer, si tu aimes cette culture, ou encore l'attitude des gens, si le mindset te plaît bien, ou encore la mentalité que peut te proposer cette école, ou bien les gens qui sont dans cette école. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un petit avis si ça ne te dérange pas. Le podcast est aussi disponible sur Google Play Music. Donc pour le moment, j'ai vu qu'il était disponible que sur Podcast Addict. Donc c'est l'application. Tu as juste à taper les études à l'étranger et tu trouveras tout le podcast si tu veux le suivre sur ton smartphone directement. Tu as le SoundCloud aussi si tu veux t'abonner et laisser un petit avis. Sinon, tous les autres liens sont dans la description. Et je te dis à demain. Salut.